C'est une décision qui fait beaucoup parler au Mali. L'enseignement de la Révolution française a été retiré des programmes scolaires. Un choix qui interroge. Pourquoi effacer un chapitre aussi important de l'histoire mondiale? S'agit-il d'un simple réajustement éducatif ou d'un tournant idéologique majeur? Entre volonté d'émancipation et quête d'identité africaine, le débat est lancé. Est-ce qu'il y avait urgence, cette note du ministère de l'Éducation nationale au Mali? Question pertinente puisque la note même est estampillée urgent. En plus, la note dit que ceux qui ne respecteront pas cette note seront soumis à des sanctions. C'est une question pertinente parce que de façon générale, ce qu'on appelle les réformes pédagogiques, elles ne tombent pas de façon aussi forte. C'est un processus qui se fait, qui consiste à revoir pas un élément dans un programme, mais plutôt les programmes scolaires de façon générale, parce qu'il y a un besoin de cohérence dans ce qu'on enseigne aux enfants au niveau du scolaire de façon générale, du primaire à l'université, etc. Mais ici, ça semble plus répondre à ce contexte difficile de relation entre la France et le Mali qu'à seulement une réforme qui a un caractère pédagogique. Tout le monde le sait, les relations entre les deux pays ne sont pas bonnes du tout. Il y a quelque chose qui reste quand même, mais c'est très très peu en termes de relations entre les deux pays. Et quand on voit la décision qui intervient même 8 jours après l'ouverture des classes, alors que d'habitude les réformes interviennent avant l'ouverture des classes pour que les gens soient préparés, y compris les enseignants, ça montre que le contexte malien a beaucoup participé à la prise de cette décision, même si il y a un contexte général aujourd'hui en Afrique d'abord de remise en cause des programmes enseignés dans nos écoles. Au Mali, il y a également un projet de refondation de l'école malienne. Mais le fait que ça intervienne de façon brusque, qu'il y ait l'urgence sur la note, que ça intervienne 8 jours après la rentrée, effectivement, cela interpelle. Alors, selon le document, cette suspension fait suite à une réévaluation du programme scolaire et vise à adapter l'enseignement de cet événement historique au contexte spécifique du Mali. Que comprendre par là, M. Diouf? Plusieurs choses, bien que quand on regarde le texte, les mots sont à caractère tellement général. Qu'est-ce qui gêne? Le Mali est dans une révolution. Parfois, c'est le mot que les gens utilisent. Quand on est dans une révolution, on doit pouvoir apprendre, tirer leçon des autres révolutions. Donc, normalement, enseigner la révolution devrait faire partie de ce qui va amener les Maliens à prendre en charge davantage de leur révolution. Qu'est-ce qui gêne ici? Est-ce que c'est le fait que ce soit une révolution française? Parce qu'on a appris à l'école la Révolution française, on a appris la Révolution russe, la Révolution bolchevique comme on l'appelle, on a appris la Révolution du Meiji au niveau du Japon, etc. Il y a plein de révolutions qu'on apprend au niveau des écoles. Est-ce qu'apprendre cette révolution nous transforme en russe, en japonais ou en français? Personnellement, je ne le pense pas. C'est à vous de le dire. Je l'ai appris, je l'ai enseigné parce que je suis professeur d'histoire et de géographie. J'ai enseigné pendant 15 ans au lycée. En fait, qu'est-ce qui dérange? C'est pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il y a ce caractère de la Révolution française qui insiste sur la question de la citoyenneté, qui insiste sur la question du droit du citoyen, qui insiste sur la question des libertés? Est-ce que c'est ça qui gêne dans un Mali où, en termes de liberté, il faut reconnaître qu'il y a un recul au niveau des libertés? Est-ce que enseigner ces libertés, on considère que c'est contraire à ce qui se passe actuellement au Mali? Ou bien est-ce que le Mali nous propose une autre forme de vivre la liberté qui n'est pas celle-là que nous connaissons? On n'a pas encore cette proposition. La nouvelle constitution malienne, quand on la lit, elle dit que le Mali est une république. La nouvelle constitution dit démocratique. La nouvelle constitution dit laïque, mais tous ces mots nous viennent de la France, si on dit les choses comme elles sont. Parce que c'est en français que c'est écrit. Mais pas seulement parce que c'est en français que c'est écrit, parce qu'une bonne partie de nos constitutions sont des copies de la constitution de la France. Il n'y a pas la laïcité dans la constitution américaine.
Il n'y en a pas dans la Constitution britannique. Donc on n'est pas obligé de prendre un certain nombre de mots pour le mettre dans nos textes. Et globalement, la Guinée avait essayé en nous disant on va faire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Avec le référendum. Mais ce qu'on a vu, c'est toujours une copie. Il y a un travail à faire effectivement pour produire quelque chose d'africain. Mais il faut qu'on ait l'honnêteté de dire que cette chose n'a pas encore été produite. Maintenant, c'est ça qui pose un peu question dans cette façon. Pourquoi réformer l'enseignement seulement de la Révolution française? Alors qu'on était dans un processus de refonte. Ce n'est pas peut-être juste un début pour que les autres choses viennent après? Mais quand on voit la façon dont ça s'est posé, pédagogiquement, il y a un problème. Pédagogiquement, il y a un problème. Puisque quand on pense déjà, même quand on lit le texte, quand on pense déjà à des récalcitrants qui vont être sanctionnés, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un processus d'appropriation de la réforme. S'il y avait eu un processus d'appropriation de la réforme, il n'y aurait pas de résistance. Parce que quand on fait une réforme d'un élément enseigné, on travaille là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Parfois même, on peut décider de le déplacer. En trouvant qu'on ne l'enseigne plus à tel niveau, on va aller l'enseigner dans un autre niveau. Quand cette procédure est respectée, vous ne rencontrerez pratiquement pas d'opposition dans la mise en œuvre pour avoir besoin de sanctionner qui que ce soit. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, il faut le dire et il faut l'appuyer. Nos programmes d'enseignement doivent être revus. Moi, j'ai appris ces éléments à l'école. Devenu enseignant, j'ai réenseigné les mêmes éléments que j'avais appris. Ce qui veut dire que pendant toute la période que j'apprenais, jusqu'à ce que je devienne enseignant et jusqu'à ce que j'enseigne, on n'a presque pas modifié les programmes. Et il est temps effectivement qu'on s'arrête, qu'on regarde nos programmes, qu'on les oriente davantage vers nos pays, vers nos réalités, vers nos valeurs, vers le continent africain, parce qu'on a fait bûcher beaucoup de choses à nos enfants. Je suppose que c'est ce que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Plus de cours sur la Révolution française au collège. Alors, avec quoi va-t-on remplacer les cours qui n'auront plus lieu? Rien n'a été dit sur ce plan-là. Au niveau du communiqué, en tout cas, rien n'a été dit. Et il y a une évolution actuelle qu'on voit un peu partout. Puisque moi, je me rappelle, nous, élèves, quand on faisait la grève, on contestait la quantité des leçons en demandant une réduction des leçons. Enseignants, on a refait la même chose. Donc, dans un pays, on peut parfaitement, effectivement, considérer que le volume horaire en termes de cours sur tel ou tel aspect est important. On peut le faire en réduisant les chapitres, en enlevant certains éléments. On peut le faire en enlevant certains chapitres.